Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous voulons commencer notre culte dominical. Mais avant de commencer, nous allons chanter dans les livres des psaumes 111. Nous chantons dans le nom de Jésus. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Bien-aimés, nous allons dire à Dieu merci pour tout ce qu'il continue à faire dans nos vies. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment favorable que tu nous accordes. Seigneur, nous te bénissons pour aujourd'hui. Oh Jésus, nous sommes là. Ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité dans nos vies, Seigneur, nous pousse encore à te dire merci, oh Dieu. Tu es celui qui mérite la gloire, Jésus. Tu es celui qui mérite la puissance éternelle. Tu es digne de gloire, de louange et d'adoration. Seigneur, nous sommes là ce matin pour te dire merci. Nous sommes là ce matin, éternel, pour te bénir, car tu es notre Dieu, Seigneur. Tu mérites la gloire éternelle. Yahweh, tu mérites la puissance ce matin. Éternel, nous sommes en train de t'élever ce matin parce que tu es Dieu. Reçois la gloire éternelle. Reçois la puissance ce matin. Reçois la louange ce matin éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu. Gloire à toi et les lions. Tu es celui qui mérite la puissance. Alléluia. Tu mérites, Jésus. Tu mérites. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous accepter ce matin, d'agréer notre culte. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Nous sommes reconnaissants de nos péchés, ô Dieu Tout-Puissant. La Bible me dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, pardonne-nous ce matin. Nous sommes reconnaissants de nos fautes. Nous sommes reconnaissants de nos péchés. Raison pour laquelle, ô Dieu, nous sommes en train d'implorer ton sang dans nos vies. Lave-nous par ton sang éternel, Dieu. Nous voulons que tu nous agrées, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons implorer la présence du Saint-Esprit enseigné. Nous allons dire à Dieu de se manifester puissamment dans ce culte. Prions dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Seigneur, laisse que ta présence se manifeste au milieu de nous. Seigneur, nous voulons ta présence. Alléluia. Esprit de Dieu, viens encore régner en ces lieux. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Manifeste-toi. Alléluia. Oh Seigneur, manifeste ta gloire au milieu de nous. Tu mérites, oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, nous sommes en train de t'élever ce matin. Nous voulons t'adorer, Jésus, parce que tu es celui qui mérite l'adoration. Nous voulons t'élever ce matin, Jésus, parce que tu es celui qui mérite d'être élevé. Bien-aimé, commence déjà à adorer Jésus. Commence déjà à élever le nom de Jésus. Commence déjà à lui dire, Seigneur, tu m'insuffis. Seigneur, nous t'aimons tellement ce matin. Nous te bénissons, notre Dieu. Tu es celui qui mérite d'être adoré ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu mérites d'être adoré ce matin. Nous t'adorons, Jésus, parce que tu es notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. 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 Nous allons chanter avec la chorale pour élever le nom de Jésus. Rabbi, tu me suffis en toi. Alléluia.
Sifani zako Baba, sifani zako Mungu wangu. Hallelujah. Kuna mwingine Hallelujah. na wewe, Yesu. Comme un étendard tu es, comme mon papa tu es, comme mon refuge tu es. Je t'aime, Rabbi, comme mon secours tu es, comme mon appui Jésus tu es, comme mon tout en tout tu es Jésus. Moi je t'aime, Rabbi. Étendard tu es, Jésus, comme un étendard tu es, comme un étendard tu es. Je t'aime, Rabbi, comme un étendard tu comme un es. étendard tu es, comme un étendard tu es, Jésus, comme un étendard tu es. Je t'aime, Rabbi. je veux exprimer mon désir, Hallelujah. celui de t'adorer, mon rêve. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon rêve. Moi je vais exprimer, Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. le désir de mon cœur, c'est d'adorer, te lever, mon Jésus, le roi de mon cœur. Moi je vais exprimer, Je vais je exprimer vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. d'adorer le désir profond de mon cœur, Jésus, t'élever. Moi je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer. Comme un étendard, Tu es, comme un étendard, tu es, comme mon seul appui, tu es, comme mon refuge. Hallelujah. tu es, Ah, tu es mon papa, tu es, tu es mon yaya. tu es, Jésus, tu m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Oh, tu m'as pas oublié. tu m'aimes encore, Jésus, tu m'as pas délaissé. tu m'aimes Oh, encore, tu m'as pas abandonné. tu m'aimes encore. Oh, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, oh, tu m'as pas oublié. M'aime encore, Oh, tu m'as pas oublié. m'aime encore, Oh, tu m'as pas abandonné. m'aime encore, Oh, tu m'as pas délaissé. m'aime encore. Jésus, tu es là. Je suis là, Je suis là. je suis là. Oh, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore, Tu m'as pas oublié.
Seigneur, nous t'adorons ce matin. Tu es celui qui mérite notre adoration. Seigneur Jésus, nous t'aimons tellement ce matin. Celui qui mérite la gloire, la puissance, c'est toi Jésus. Nous sommes en train de t'élever ce matin, Jésus. Yahweh, tu mérites la puissance ce matin. Seigneur, nous sommes en train de t'élever. Tu mérites d'être élevé ce matin, oh Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus. Je sens sa puissance en ce lieu. Je sens la gloire de Dieu en ce lieu. Je sens sa présence au milieu de nous. Commence déjà à le dire. Seigneur, tu me suffis. Ta grâce me suffit. Ton amour me suffit, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons tellement. Seigneur, ta grâce nous suffit. Mon Yahya, ta grâce nous suffit. Alléluia. Alléluia. Yeah.
acclamer pour le roi des rois. Je vais écouter les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie vers le Seigneur des Seigneurs, vers le roi des rois. Il est celui qui mérite nos cris de joie ce matin. Il est celui qui mérite nos acclamations, c'est Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Gloire à toi, Elion. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dis bien que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre, s'il vous plaît, et nous allons accueillir l'homme de Dieu par des acclamations pendant qu'il va s'avancer. Bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous. Nous bénissons encore une fois le Seigneur qui nous donne cette opportunité de partager sa parole avec vous, que son nom soit loué. Merci pour ceux qui suivent la suite logique de cet enseignement, car c'est dans l'objectif de préparer les fidèles d'affronter les cataclysmes de la fin du monde. Vous savez, bien-aimés, avant le retour de Jésus, il y aura beaucoup de bouleversements dans ce monde, raison pour laquelle ces enseignements vont vous préparer à rester fidèles dans la volonté du Seigneur. Covid-19 n'est qu'un signe, mais il y en aura plusieurs. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes encore une fois de partager ta parole, Seigneur, avec ton peuple. Soutiens-nous, utilise mes auditeurs. Que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, exhorte, donne à quelqu'un l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, venons ici de prier. Amen. Garde ta foi dans cette période difficile du Covid-19, ainsi est libellé le thème de notre enseignement que nous sommes en train de suivre. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous gardons la foi, nous serons imperturbables malgré les circonstances de la vie que nous sommes en train de traverser. Vous savez, nous vivons la fin du monde. Sans la foi, c'est difficile de pleurer à notre Seigneur. Notre texte de base se trouve dans Jude chapitre 1er verset 3. Jude exhorte les chrétiens à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes. C'est le texte de base de notre enseignement. Pour ce qui est de la foi que nous sommes en train d'étudier, nous avons dit qu'il existe 3 sortes de foi. Premièrement, la foi qui espère. Deuxièmement, la foi qui combat. Et troisièmement, la foi qui triomphe. Le dimanche passé, nous avons commencé à décortiquer la foi qui espère. Et qu'est-ce que nous avons dit? La foi qui espère consiste à attendre des choses, les privilèges divins. Et nous avons donné 4 stratégies cardinales afin de posséder la foi qui espère. La première stratégie, nous sommes appelés de vivre la sanctification. La deuxième stratégie, avoir une expérience personnelle avec le Seigneur. La troisième stratégie, vous êtes appelés de payer ta dîme régulièrement. C'est là où nous nous sommes limités. Et aujourd'hui, nous terminons avec la 4e stratégie afin que nous puissions passer au message d'aujourd'hui. Le texte que nous avons lu se trouve dans Marc, chapitre 5, verset 25 à 30. Mais pour gagner le temps, nous allons relire seulement le verset 30. Marc, chapitre 5, verset 25 à 30. Pour gagner le temps, nous relisons seulement le verset 30. Lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Parole du Seigneur. Bien-aimés, point n'est besoin encore une fois de vous enseigner cette question de Jésus: qui a touché mes vêtements? Est-ce que Jésus ne savait pas celui qui l'a touché? Il savait, il est Dieu. Mais pourquoi cette question? Jésus voulait assez que cette personne se déniche et loue le Seigneur. Deuxièmement, que cette personne se montre au sacrificateur. Et troisièmement, qu'il donne ou qu'elle donne son offrande
d'action de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Ces derniers temps, bien-aimés, il y a beaucoup de fidèles qui ne savent pas rendre grâce. Le Seigneur a fait des merveilles dans sa vie, mais il ne sait pas comment rendre grâce. Vous savez, la Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce. Si c'est une circonstance mauvaise, nous sommes appelés de rendre grâce. Si c'est une circonstance bonne, nous sommes appelés, nous en tant que chrétiens, de rendre grâce. Et nous devons rendre grâce en deux volets. Premièrement, en parole, et deuxièmement, en offrande. En parole, c'est comment? Vous êtes appelés de vous mettre aux vies et aussi de tout le monde. Gloire au Seigneur, peuple de Dieu. Le Seigneur a fait ça dans ma vie. Et en offrande, vous êtes appelés de donner ton offrande dans le panier d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà 4 stratégies cardinales afin que vous possédiez la foi qui espère. Aujourd'hui, nous entrons directement à notre sous-thème qui est le deuxième point de la foi qui combat. Lisons Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Ici, nous sommes tous là, lisons au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, car que tu n'es meilleur béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera pas et ne sera plus, allais-je dire, Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire se trouve dans la circonstance de la rencontre de Jacob avec Dieu d'une manière personnelle. Vous savez, Jacob savait seulement que le Dieu qu'il servait, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de son père Isaac. Mais pour lui, il n'avait pas une expérience personnelle avec Dieu. Maintenant, un jour, il rencontre un homme. Je ne sais pas à cette époque comment on détectait les anges. Il rencontre un homme et Jacob lutta avec cet ange du Seigneur. C'était à Péniel. Péniel signifie seulement la face de Dieu lorsque vous lisez le verset 30. Et partout dans la Bible où vous trouverez mention l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire ici, Jacob avait lutté avec Dieu lui-même en personne. Alléluia. Bien-aimé, Jacob lutta avec Dieu jusqu'au lever de l'aurore. Mais comme Jacob ne pouvait pas vaincre Dieu, car il est le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omniprésent, l'Omnipotent, Dieu le frappa à l'emboîture de la hanche de Jacob qui s'est démis. Et malgré cela, Jacob n'a pas lâché. Oh, bien-aimé, il tenait toujours Dieu. Maintenant, Dieu dit à Jacob, laisse-moi partir, car l'aurore s'élève. Mais Jacob dit à Dieu, je ne te laisserai jamais jusqu'à ce que tu me bénis. Oh, gloire au Seigneur. Comment nous tenons Dieu dans nos ministères, dans notre vie chrétienne? Dieu demande à Jacob maintenant, quel est ton nom? Ma soeur, quel est ton nom? Mon frère, quel est ton nom? Quel est ton nom? Jacob, répondit-il. Maintenant, l'ange dit, désormais, on t'appellera plus Jacob, mais Israël. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que signifie Jacob? Saisisseur des talons, les trompeurs. Et Israël signifie le lutteur, celui qui a lutté avec Dieu. Alléluia. Oh, j'aimerais que quelqu'un qui m'écoute maintenant lutte avec Dieu dans sa vie. Et non de lutter avec les hommes. Aujourd'hui, nous voulons lutter avec les hommes. Mais la Bible nous recommande de lutter avec Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé. Pourquoi Dieu lui a donné ce nom?
C'est parce qu'il a lutté. Je voudrais passer en revue des 5 luttes cardinales que Jacob avait fait. 5 luttes. Premièrement, il a lutté d'abord avec son frère. Car la Bible dit, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été déclaré vainqueur. Sa première lutte avec son frère. Lors de leur naissance, vous savez qu'ils étaient jumeaux. Quand Ésaïe est sorti, Jacob l'a saisi par les talons. Mais aussi il a volé la bénédiction droit d'aînesse d'Ésaïe. Deuxième lutte avec son père. C'était une lutte de tromperie. Il a volé la bénédiction de son grand frère. Troisième lutte avec son beau-père Laban. Lors d'épouser Léa et Rachel. Et lors de son salaire. Vous connaissez l'histoire. Quatrième lutte avec ses épouses. Pourquoi? Rachel était stérile et Léa était féconde. Cinquième lutte, c'est le texte que nous venons de lire. Il a lutté avec Dieu en personne. Acclamons très fort le Seigneur. Oh bien-aimé, la foi qui combat. Lorsque nous possédons cette foi, nous serons imperturbables malgré la tempête, malgré l'ouragan, malgré la situation désastreuse qui nous arrive dans nos vies. Bien-aimé, je ne voudrais pas aller plus loin. La foi qui combat se manifeste en 8 phases. La foi qui combat se manifeste en 8 phases. Lorsque vous voyez ces éléments dans la vie d'un chrétien, d'un serviteur, oh bien-aimé, sachez-le bien, c'est un combattant du Seigneur. Premièrement, la première phase, la régularité dans l'église. Oh, bien-aimé, la régularité dans l'église. Lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 10, verset 25, la première partie, la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Qu'est-ce que cela veut dire? L'adoration collective et communautaire constitue une part essentielle de la vie spirituelle. Il y a ici un avertissement à ne pas tomber dans l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est abandonner la foi. Bien aimé, depuis que nous avons commencé le confinement, il y a de ces chrétiens-là qui n'ont jamais, je dis bien, jamais foulé leurs pieds dans les cellules. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, nous sommes en train de suivre les cultes en ligne. Ce n'est pas mauvais, c'est bon aussi. Mais bien aimé, la communion fraternelle exige avec les frères et sœurs. Est-ce que vous savez pourquoi l'église a failli en Europe? À cause de beaucoup de préoccupations, ils s'étaient dit, bon, commençons maintenant à organiser des cultes aux médias, télévision et radio. Ils ont commencé à organiser ces cultes aux médias. Et petit à petit, les fidèles ne suivaient plus même les médias. Et aujourd'hui, vous verrez une grande église, mais peu de fidèles. Bien aimés, le culte en ligne ne suffit pas. Il vous faut la rencontre avec d'autres frères et sœurs dans la cellule, là où vous êtes. Gloire au Seigneur. La régularité dans l'église. Lorsque vous venez chaque fois à l'église, vous allez posséder la foi qui combat. Pourquoi? À l'église, nous écoutons les prédications. À l'église, nous écoutons les enseignements, les exhortations qui affermiront notre foi ou notre vie chrétienne. Alléluia. Deuxième phase, la soumission. Écoute bien, mon frère, la soumission. La soumission est une phase nécessaire pour posséder la foi qui combat. Bien-aimés, le Seigneur nous recommande la soumission en tout, sauf les péchés. Vous devez vous écarter des péchés. Même si moi, votre berger, je disais que tu puisses mentir pour telle ou telle cause, il faut refuser. La soumission. Lorsque vous lisez dans Colossiens chapitre 4, verset 12, l'apôtre Paul écrit aux Colossiens que l'évangéliste Épaphras prie en faveur des chrétiens de Colosse pour qu'ils se soumettent entièrement à la volonté de Dieu. Bien-aimés, la Bible recommande à chacun d'être soumis. Je vous donne quelques exemples. Nous sommes appelés, nous chrétiens, d'être soumis à nos autorités.
L'esprit des prophètes doit être soumis aux prophètes. La femme à son mari. L'église à Christ. Les enfants aux parents. Les serviteurs à leur maître. Les jeunes aux anciens. Et j'en passe, ma soeur, mon frère. Est-ce que vous êtes soumis? Bien-aimés, j'ai déjà constaté, dans certaines églises protestantes, il y a un peu de désordre. On ne sait pas qui dirige qui obéit qui est soumis à qui dans les églises protestantes. C'est là où j'aime l'église catholique. Et lorsqu'il y a les bonnes choses aux autres, il faut les féliciter. Si un dirigeant catholique dit quelque chose, personne ne peut dire non. Si c'est dans l'avantage de faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais vous verrez dans certaines églises protestantes et certaines églises dites de réveil, lorsqu'il y a un ordre donné, il est qui ici? Il vient d'où? En tant que qui? Pourquoi? Bien-aimés, vous êtes appelés de vous soumettre. Ça, c'est une phase cardinale pour posséder la foi qui combat. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens pensent que dans l'église, nous vivons la loi de la jungle. Non, loin de là. Dans l'église, c'est l'autocratie. Malgré si aujourd'hui la démocratie est en train de prendre l'élan ou le devant dans l'église. Vous devez être soumis à la volonté de Dieu, à votre supérieur. C'est à ce moment que vous allez posséder la foi qui combat. Troisième phase, la patience. La patience. Jacques, chapitre 1er, verset 3. C'est très important, lisons. Jacques, chapitre 1er, verset 3. La Bible dit, lisons au nom de Jésus, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oh, bien-aimé, la patience, c'est une capacité d'endurer les souffrances, d'attendre les réponses provenant de Dieu et de ne pas être pressé dans la vie. La patience, c'est la persévérance. Oh, bien-aimé, c'est à travers l'épreuve, la tentation, que les chrétiens, oh bien-aimé, apprend à s'y porter. Jusqu'à attendre la solution effective provenant de Dieu. Mais aujourd'hui, une petite difficulté seulement, les chrétiens commencent à trembler. Mais vous êtes appelés de patienter. Lorsque nous avons défini la foi qui espère, qu'est-ce que nous avons dit? Cette foi consiste à attendre les choses provenant de Dieu. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la patience, c'est difficile pour vous. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont pressés. Beaucoup veulent les réponses dans l'immédiat. Ils prient aujourd'hui, il veut à ce que demain, le Seigneur lui donne ce qu'il a besoin. Vous êtes malade, chômeur, locataire, sans intelligence à l'école. Les problèmes et requêtes sont nombreux. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Bien-aimé, patientez jusqu'à ce que le Seigneur va te répondre. Ne devenez pas apostat. Alléluia. Comme cette femme que j'avais dit la semaine antérieure. La patience. Lorsque vous lisez dans Jacques chapitre 5 verset 7, c'est l'exemple que je donne de la patience. Jacques donne l'exemple du cultivateur. Ah, les villageois, ils savent ce que je veux dire. Le cultivateur, lorsqu'il va planter dans son champ, oh, il patiente jusqu'à ce qu'il va récolter. Et il donne encore l'exemple de Job au chapitre 5 verset 11 du même Jacques. Job a souffert, mais il a patienté. Lorsque vous voyez la dernière condition de Job, c'était une vie heureuse. Gloire au Seigneur. Mais nous chrétiens, nous voulons être pressés, bien-aimés. Nous voulons aujourd'hui nous plonger dans l'eau et le même jour-là avoir une grande maison en étage. Vous allez voler. Lorsque vous avez la patience, vous allez posséder cette foi qui combat. Pourquoi? Cette foi-là, la patience, elle est même citée dans les fruits de l'esprit. Quatrième phase, la fidélité. Ah, écoute, la fidélité. 1
Corinthiens chapitre 4 verset 2. La Bible dit, c'est Paul qui dit, du reste, c'est qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, bien aimé, la fidélité est cette capacité de servir dans l'église et être entièrement digne de confiance. Aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie ministérielle. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des économes, des administrateurs de l'œuvre de Dieu. Lorsque vous êtes fidèle, bien-aimé, vous allez posséder cette foi qui combat. Souvent, nous voulons faire l'œuvre de Dieu pour être vie des hommes. Je chante bien, je prêche bien. Non, ça, ce n'est pas la fidélité. La fidélité, bien-aimé, c'est faire l'œuvre de Dieu, même dans l'obscurité, là où il n'y a même pas ton pasteur. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que vous faites lorsqu'on vous confie quelque chose? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'aurez jamais la foi qui combat sans la fidélité. Oh, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, au chapitre 3, verset 5, il donne l'exemple de Moïse. Moïse était fidèle à Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Moïse était fidèle. Et lorsque vous lisez dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce que la Bible dit? C'est Dieu lui-même qui parle. Moi, Dieu, je parle avec mon serviteur face à face. Si je dois me révéler aux autres, c'est dans les songes, les rêves et j'en passe. Mais avec mon serviteur Moïse, face à face. Oh, bien-aimé, vous ne voulez pas parler avec Dieu face à face? Vous voulez seulement les prophéties des autres? Oh, le Dieu m'a montré que tu seras, tu seras. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà montré toi d'une manière particulière? Soyez fidèles. La fidélité paye. Gloire au Seigneur. La fidélité paye. Oh, bien-aimé. La 5e phase, c'est la repentance. Ça, c'est une calamité pour l'église d'aujourd'hui. La repentance. Nous voulons chanter, exercer nos ministères, prêcher avec nos fautes, avec nos péchés. La repentance, c'est une phase très, très importante pour que vous ayez la foi qui combat. Écoute, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. La Bible dit, la tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Mais la tristesse du monde produit la mort. Que signifie la repentance? La repentance désigne le désir de se détourner du péché et de rétablir une relation permanente avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Il y a des chrétiens qui confondent la confession à la repentance. Il y a des chrétiens qui pensent que lorsque seulement vous confessez, là vous vous êtes repenti. Loin de là. Loin de là, bien-aimés. La confession, c'est déclarer ce que vous avez fait de mal devant le Seigneur. Mais la repentance, c'est abandonner maintenant ce mal-là que tu as fait. Alléluia. Voilà la différence entre la repentance et la confession. Lorsque vous lisez la Bible, vous êtes lecteur de la Bible. De Genèse en Apocalypse, vous ne trouverez jamais un homme de Dieu que Dieu nomme l'homme selon mon cœur. De Genèse en Apocalypse, c'est un seul homme seulement. Il s'appelle David. Pourquoi, bien-aimé? David savait demander pardon à Dieu et il laissait la chose qu'il faisait. Raison pour laquelle Dieu dit, celui-ci, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes l'homme selon le cœur de Dieu? La femme, les jeunes, selon le cœur de Dieu? Aujourd'hui, nous voulons cacher nos péchés. Nous voulons faire le ministère avec les péchés. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez dans les églises, il y a les carreaux qui circulent. Dans les églises, il y a les meurtres qui circulent. Dans les églises, il y a les contentieux qui ne se terminent jamais. Pourquoi? Les gens n'ont pas la repentance en eux. Mais toi qui m'écoutes ce matin, je te recommande la repentance. C'est à ce moment-là que tu vas aimer ton prochain. Tu vas aimer la sœur qui est à côté de toi. Tu vas aimer le frère qui est à côté de toi. Lorsque réellement vous vous repentez. Gloire au Seigneur. La repentance.
C'est une phase très importante qui nous permettra de posséder la foi qui combat. 6e phase de la foi qui combat. La foi qui combat se manifeste par le baptême. Oh, peut-être vous pouvez vous poser la question, oh, pourquoi pasteur qui amène encore le baptême ici? Oh, bien-aimé, écoute, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés. Lisons un peu le texte de Marc chapitre 16, verset 16. Marc 16, 16. Si nous sommes tous là, lisons au nom de Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Écoute bien. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Nous devons d'abord savoir, ce n'est pas le baptême qui nous donne le salut, mais ce qui nous donne le salut, c'est le croire en Jésus-Christ. Lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est notre croire qui nous donne le salut. Mais bien aimé, écoute, le baptême c'est un commandement, c'est un ordre de la part du Seigneur. Le Seigneur a ordonné aux apôtres, allez, conjugué à quel temps? Impératif. Dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup de gens dans les églises qui ne veulent pas le baptême. Il y en a ceux-là qui disent, bon, moi je suis déjà baptisé, moi ça ne vaut pas la peine d'être baptisé. Mais bien aimé, écoute. Et ces gens-là donnent comme prétexte les brigands là qui étaient à côté de Jésus. Est-ce qu'il était baptisé? Non, il y a une grande différence. Lorsque vous recevez Jésus et vous mourrez au même moment, vous irez au ciel. Mais lorsque vous acceptez Jésus, vous êtes dans l'église, vous refusez le baptême, vous irez en enfer. Oui, beaucoup de gens ne savent pas ça. Je me souviens il y a de cela 10 années passées, quand j'étais encore évangéliste dans notre église Salem. J'étais dans une maison d'îlot. Et chaque fois quand je me retrouve avec une personne étrangère ou une personne étrange à côté de moi, je prêche l'évangile de Jésus. J'ai commencé à prêcher ce jeune homme. Il m'a dit, ah non, je suis aussi chrétien. Ah, j'ai glorifié le Seigneur. Je lui ai posé la question, vous êtes baptisé? Non, le baptême n'est pas nécessaire pour le salut. Ah, je lui ai dit, non, mon bien-aimé. Pendant combien de temps vous êtes à l'église? 5 années. Une église de la place que je ne vais pas citer les noms ici au lieu de la chair. 5 ans. Je lui ai dit, mon frère, si tu n'acceptes pas le baptême, un jour tu vas te retrouver en enfer. Jésus n'avait pas commis le péché qui a accepté le baptême. Ah, il était convaincu. Il m'a dit, j'irai voir mon pasteur pour que je sois aussi baptisé. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quel baptême. C'est le baptême dans beaucoup d'eau. Et on utilise la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême là de saluer quelqu'un. Ce n'est pas le baptême là de goutteler sur la tête. Ce n'est pas le baptême là de sauter les faits. Ah, je suis baptisé. Non. On vous plonge dans beaucoup d'eau et on utilise la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, vous êtes baptisé? Ou bien vous voulez vous cacher seulement à l'église? Vous êtes baptisé? Voilà. C'est-à-dire, si vous êtes baptisé, que Dieu vous bénisse. Alléluia. 7e phase, l'onction du Saint-Esprit. L'onction. Lorsque vous lisez dans 1 Jean chapitre 2, verset 20, la Bible dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. L'onction, c'est quoi? Souvent, nous, pentecôtistes, nous avons oublié l'onction. Oh, mes chers choristes, l'onction vous permettra de bien chanter. Alléluia. L'onction, c'est quoi? C'est la descente dans la plénitude de l'Esprit de Dieu pour des réalisations surnaturelles. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans un homme, produisant des résultats extraordinaires. L'onction est l'outil utilisé par Dieu pour qu'un homme réalise des exploits dans sa vie. Pourquoi aujourd'hui nos ministères n'avancent pas?
Pourquoi aujourd'hui nos vies chrétiennes, aujourd'hui nous sommes chrétiens, demain nous sommes païens? Il n'y a pas l'onction. Shalom, enfant de Dieu. L'onction, c'est une phase très capitale pour la foi qui combat. Avant de venir chanter, vous priez le Seigneur, vous demandez l'onction. Avant de venir prêcher, vous priez le Seigneur, vous demandez l'onction. Avant de torchonner, avant de posséder les chaises. Oh bien-aimés frères et sœurs, c'est l'onction qui nous aide à faire l'œuvre de Dieu. Oh, j'aime les textes des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 6. Vous connaissez ce texte? C'est l'histoire de Paul et Silas qui s'est trouvé à Thessalonique. Acte 17, 6b. Et lorsque Paul et Silas s'est trouvés à Thessalonique, ils prêchaient la parole de Dieu avec onction. C'est la foule maintenant qui disait, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Des personnes dans la ville de Thessalonique ont bouleversé toute la ville, était en émoi. Dans la ville de Goma, il y a combien de chrétiens? Pourquoi la ville n'est pas bouleversée? Pourquoi c'est dans la ville de Goma il y a le kidnapping? Pourquoi c'est dans la ville de Goma il y a les voleurs à main armée? Oh bien-aimé, Dieu demande seulement à une seule personne qui a l'onction pour changer la ville de Goma. Dieu demande seulement à une sœur, un frère, pour bouleverser la ville de Goma. L'onction. Alléluia. L'onction. C'est l'onction qui permettra à un chrétien d'être toujours debout, malgré la situation difficile, d'être toujours debout. L'onction. Eh, ma soeur, il y a un païen qui vous touche pour l'impudicité. Laissez-moi sortir là-bas, tu n'as pas l'onction. Tu n'as pas l'onction. Il y a un frère, la scène s'était passée à Birere. Une sœur là l'appelait. Et la sœur rentrait en arrière. Tout bout dans la maison. Et il est sorti là-bas, Barinibaka, Kitabaka, Nanerkubaka. L'onction, il faut avoir l'onction. Lorsque nous avons l'onction, bien-aimés, nous serons au-dessus de tout péché. Gloire au Seigneur. L'onction. Terminons maintenant notre message avec la dernière phase qui nous donnera la foi qui combat. La prière et le jeûne. Écoute ma soeur, la prière et le jeûne. Il y a des chrétiens maintenant qui commencent à dire la prière et le jeûne. Lisons la parole de Dieu. J'aime ce texte. Matthieu chapitre 17 verset 21. Si nous sommes tous là, lisons Matthieu 17 21 au nom de Jésus. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Parole du Seigneur. Bien-aimés, la prière et le jeûne, c'est une phase nécessaire pour la foi qui combat. Celui ou celle qui pratique le jeûne, il est dans le front. Il est au front pour combattre contre l'ennemi. La vie chrétienne, bien-aimée, est caractérisée par la prière et le jeûne. Je ne sais pas ce qui te tourmente dans la vie. Prière de pratiquer seulement cette phase, vous verrez comment Dieu agira. Ce n'est pas un jour, 2 jours, mais que ça soit l'habitude de ta vie. Oh, moi, je suis chômeur. Oh, moi, je n'ai pas. Vous jeûnez combien de fois? Ici, chez nous, nous avons décrété la prière et jeûne chaque mercredi. Depuis le confinement, pour que nous puissions implorer le Seigneur de terminer Covid-19, mais que le Seigneur nous donne aussi la paix au niveau des institutions de la République, mais aussi la paix au niveau de toute la République. Maintenant, il y a de ceux-là qui ne jeûnent pas chaque mercredi. Pour nous, nous avons déjà de l'estomac. Pour nous, nous avons... vous allez partir où avec ton estomac? Qui a créé l'estomac? C'est Dieu. Jeûnez d'abord si vous allez mourir. Vous n'allez pas mourir. Que Dieu nous aide. Et les gens ne savent pas que lorsqu'il y a un programme décrété par l'Église, lorsque tu n'obéis pas, là tu commets un péché. C'est un péché. Vous savez, lorsque je lis les Actes des Apôtres, oh bien-aimé,
C'est le Saint-Esprit lui-même qui dirigeait l'église apostolique. Pourquoi? Nos bien-aimés là jeûnaient 2 fois par semaine. Probablement chaque mardi et chaque vendredi. Raison pour laquelle les signes et les prodiges suivaient ces bien-aimés là. Mais pourquoi aujourd'hui? Cette année nous sommes 100. L'année prochaine 101 personnes. L'autre année 102 personnes. Pourquoi? Oh, les gens ne veulent plus jeûner. L'église d'histoire ne veut plus jeûner. Mais je vous recommande les jeûnes. Alléluia. Je vous donne un exemple. Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 13, versets 1 à 4, les apôtres célébraient le culte et ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'était quelle œuvre? Évangéliste itinérant. Si c'était nous aujourd'hui, avec la compétence qu'avait Paul, avec l'éloquence qu'avait Paul et Barnabas, on allait les consacrer révérend pasteur. Et aujourd'hui, il y a course au ministère. Course au ministère. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui demandait le ministère. C'est le Saint-Esprit qui donne le ministère. Alléluia. Oh, bien-aimés, si vous respectez ces éléments que nous venons d'étudier, vous allez posséder cette foi qui combat. Et vous allez recevoir les choses de la part de Dieu. Si c'est le contraire, c'est nul. Il y a des chrétiens qui pensent que recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est d'une manière facile, comme les prédications que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Loin de là. La Bible dit dans Matthieu, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Pose la question même à Madame Angèle ici. Lorsqu'elle fait la répétition, c'est chez elle à la maison. Et elle peut commencer à vous crier là-bas. Est-ce que je mens? Oui. Vous allez penser que c'est une folle. Lorsque nous baptisons les gens ici, les nouveaux chrétiens, qu'est-ce que j'ai toujours l'habitude de dire? La vie chrétienne, c'est un combat. Ce n'est pas des choses faciles. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent seulement la victoire sans les combats. Non! Cette solution-là que tu veux, ma soeur, mon frère, il faut d'abord combattre. Et lorsque la solution viendra, c'est la victoire maintenant que vous recevez de la part de notre Seigneur. Alléluia. Même dans notre pays, il y a de ces gens-là qui prônent toujours la paix sans les combats. C'est nul, bien-aimé. Nous devons combattre pour que ce pays trouve la paix. Les chrétiens, les serviteurs doivent prier. Les hommes politiques ou les tenants des institutions, chacun à ce qui les concerne, doivent être fidèles dans leurs institutions là où ils sont en train de travailler. Les militaires doivent sauvegarder l'intégrité nationale de notre pays. Oh bien-aimés, aujourd'hui nous sommes en train de parler du Covid-19. Mais il y en a ceux-là qui disent que Covid n'existe pas. Et il y en a ceux-là qui disent que la Covid existe. Eh bien-aimés, Covid existe. Nous devons prendre conscience de ça. Covid existe. Nous devons nous unir comme un seul homme pour bouter dehors Covid. Alléluia. Les fameux vaccins. J'aime toujours parler du vaccin. Les fameux vaccins là. Aïe, 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 aïe. Bien aimé. Le vaccin n'est pas mauvais. Toutes les maladies qui existent sont éradiquées par les vaccins. Mais pourquoi nous refusons les vaccins de la Covid-19? Ces gens-là du Nord veulent commencer ici en Afrique. C'est ça que nous refusons. Ça, nous refusons catégoriquement. Commencez d'abord en France, en Amérique, au Canada. Puis vous viendrez maintenant ici chez nous. Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs, garde ta foi dans cette période difficile du Covid-19. La foi qui combat. Lorsque nous possédons cette foi, nous serons imperturbables malgré les tempêtes et l'ouragan de la vie. Voilà, aujourd'hui nous venons de terminer avec notre deuxième sorte de foi. Et nous venons de voir cette phase qui caractérise la foi qui combat. Premièrement, la régularité dans l'église. 2, la soumission. 3, la patience. 4,
la fidélité. 5, la repentance. 6, le baptême. 7, l'onction du Saint-Esprit. 8, la prière et le jeûne. Le dimanche prochain, nous allons terminer notre enseignement de la foi. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse aussi cette parole. Amen. Prions. Merci Seigneur de nous avoir donné cette opportunité de partager ta parole avec ton peuple. Nous savons que nous vivons les moments difficiles, la fin des temps. Covid-19, c'est un signe précurseur aussi de ton avènement. Oh Seigneur Jésus, nous voulons que ces enseignements produisent des fruits dans la vie de cette sœur, dans la vie de ses frères, afin que nous puissions rester sereins dans ta volonté, pour que nous puissions posséder la foi qui combat. Au nom de Jésus, nous venons ici de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.